Retrouve les Chacals en direct tous les mercredis à 21h sur Futur Radio. Et si tu aimes nos replays, abonne-toi, active la cloche et partage nos vidéos. Les Chacals, c'est tous les mercredis à 21h. On est tellement sûr que ça va vous plaire. Et c'est gratuit. Non, c'est... Oh, la ferme! C'est sur Futur Radio. Fourni par l'État. Alerte coronavirus. Pour votre sécurité, ne sortez pas de chez vous, sauf ordre impératif de votre président. Il le fait vachement bien, hein. Ouais. Bon, c'est toi qui l'as enregistré. Est-ce que tu peux donner un conseil? Oui, c'est moi. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment moi les messages du gouvernement. Les gestes de chacun font la santé de tous. NordVPN. En fait, tu prends une voix ultra neutre et tu fais une intonation hyper dramatique, genre tu parles de quelqu'un qui vient de mourir et tout, genre. Pour votre sécurité, lavez-vous les mains régulièrement. N'adressez pas la parole à vos proches et giflez vos enfants. En fait, ça fait tellement peur, en fait. Avec la intonation, Manière cringe. coucou, tu veux voir ma bite? Parce que je pense que c'est la même personne. Oui, coucou. Alors, je peux le dire avec la bonne intonation. Ah non, jure. Attends. Coucou, tu veux... Non, tu veux voir ma bite? Non, c'est pas ça. Mais coucou, tu veux voir ma bite? mais c'est effrayant parce qu'en fait, c'est censé être des messages pour te rassurer et tout, et c'est une voix dark en vrai. Ça fait trop flipper. C'est ultra anxiogène. C'est genre une alerte nucléaire est en cours. Calfeutrez-vous. N'allez pas chercher vos enfants à l'école. C'est vraiment les vrais messages. Hein. N'allez pas chercher vos enfants à l'école. Restez calfeutrés chez vous. Restez calfeutrés jusqu'à la fin du signal sonore. Et en arrière-plan, t'entends... Tu l'imites très bien aussi. Bon, c'est la fin du monde. Les amis, je sais pas si vous avez remarqué, Chris est parti aux toilettes là pendant la pub, mais je vois qu'il y a... Lui, il a pas son micro. C'est quoi cette arnaque? Non, il a pas pris son micro. Chris est actuellement aux toilettes. Pour votre sécurité. Il y a une copine à nous qui est arrivée là. Il y a une copine à nous, elle est juste ici. Si vous allez aux toilettes, bouchez-vous le nez. Installez-vous Agnès, allez-y Agnès. Bonjour Agnès Buzyn. Agnès, c'est Ministre rigolo. de la Santé, RTL. Agnès, c'est rigolo. Ça fait longtemps. Voilà. Alors, C'est Agnès, c'est rigolo. votre micro il bouge tout seul. Hein. Oui. C'est- Installez-vous Agnès. C'est bon, Comment bonsoir. ça va? Bonsoir Agnès. C'est ma maman. Bonjour maman. Eh ben bonjour mon fils, mais je vois que tu es dans la télé. Oui, Eh ben, je t'aime. Ah, Je mais- te regarde depuis l'au-delà. C'est hyper c'est flippant. Bon, alors, au fond de la piscine. Agnès, c'est rigolo, je tenais à vous dire que j'ai acheté votre livre et que je l'adore. Hein. C'est- ah, Je fais c'est partie vrai. des 36 personnes. Hein. Mais ça me fait tellement plaisir, vous voyez, que ce monde part tellement en cacahuète aujourd'hui. Bon alors vous savez, moi je me présente, donc je suis Agnès C'est rigolo, je suis ex-maire adjointe RH à Saint-Germain-en-Laye, fervente catholique, politologue et présidente de l'Élocutio, je sais même pas ce que c'est. Je suis aussi diplômée de la C'est de la Sorbonne merde. et de l'IAE Paris, hein. Bon comme quoi les diplômes ça veut rien dire. Et C'est bien vrai. je suis aussi une mère de 3 charmants enfants dont vous avez pu en voir un ici. Parce que, figurez-vous que le quatrième, je l'ai emmené au catéchisme chez le curé de Saint-Germain-en-Laye, je l'ai jamais revu, c'est bizarre. Mais bon, passons. Alors, je suis aussi fille d'un militaire qui m'a transmis de grandes valeurs, hein, quand même. Bon. Alors, si je viens vous... dans la gueule, un truc comme ça. Exactement. Alors, si je viens vous voir ce soir, c'est parce que j'aimerais vous raconter. Vous savez que j'ai pas la lumière à tous les étages, comme on dit. Oh, ça arrive, il y a des gens comme ça. Hein. Comme on dit, j'ai pas les fils. Faut appeler EDF. C'est un peu... Vous savez, j'apprécie le trait d'humour. Alors, vous savez, j'ai pas non plus tous les fils qui se touchent, hein, j'ai un pet au casque. Justement, ça se touche trop peut-être. J'ai pas inventé la poudre à couper l'eau chaude, j'ai une araignée au plafond, j'ai une case de vide en moins, je perds la boussole, bref, je peux même vous assurer que j'ai été bercé trop près du mur. Hein. Ah, ça... Vous n'avez pas toutes les tasses dans l'étagère, comme on dit dans le sud. Mais celle-ci, j'ai beau venir de Marseille, je la connaissais pas. Alors donc, je vous disais en fait dans tout ça, ah oui, si je viens vous voir en fait, c'est parce que j'aimerais que vous m'aidiez à retrouver le sens de certaines expressions françaises qui s'emploient, que j'emploie souvent d'ailleurs à tort et à travers, mais je me souviens plus du tout de ce que ça veut dire. Ah d'accord. Alors, par exemple, j'ai une expression pour vous, vous allez essayer de me dire qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. À cheval donné, on ne regarde pas les dents. Je la connais. En gros, je pense, c'est peu importe, dès l'instant où c'est un cadeau, tu t'en bats les couilles, tu vas pas le critiquer. C'est un cadeau, tu prends.
C'est ça? Je pense que c'est ça me revient maintenant que tu dis ça, oui ça me revient, c'est effectivement ça. Pas mal. C'est plutôt logique. Moi je pensais que Plutôt imagé. la baffe du Cheval. La baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Je pensais à un truc comme ça moi, tu vois. Mais À cheval de nez, on ne regarde pas les dents. Mais par exemple aussi, mais bon, je mange mes cheveux en même temps, c'est terrible. Ensuite, pisser sur la fosse de quelqu'un. C'est comme le violon, mais sauf que c'est la fosse de quelqu'un. Ouais. Non, pas tout à fait. Non. Oui, mais c'est pas le respecter, c'est pisser sur sa tombe, c'est le respecter, ne pas le respecter à titre posthume. Non, c'est pas vraiment ça en fait, ça signifie survivre à quelqu'un. Tout simplement. Mais effectivement, je pense que. Ah ouais, j'irais pisser sur ta tombe. Ok, ouais, je vois le genre. Ensuite, je continue avec une autre. Oui, alors, plus modernement, je te survivrai comme un ouragan. Grand footballeur et parolier. Je continue du coup, tuer la poule pour avoir l'œuf. Être con comme un balai? Ouais. Avant les deux. Être impatient. Ouais. Il y a un petit peu de ça, il y a un petit Faire peu une de omelette ça. en cassant un œuf. Il y a un petit peu de ça. Non, en fait, ça signifie se priver de profit à venir pour obtenir un profit immédiat et souvent moindre. Ce que fait LREM, quoi. Oh, ça balance. Ah putain, Stéphane Guillon est là parmi nous ce soir. Stéphane Guillon, le petit chroniqueur au grand cœur qui picote. Et qui picole. C'est un peu un PPDA nul. La voix. Et bonsoir. Oui, c'est vrai, c'est ça. Stéphane Guillon, je suis subversif. Je suis un petit peu offusqué de tout ce que vous dites ce soir, mais bon, il m'en faut pas beaucoup. Ensuite, ne pas avoir la gale aux dents. Ah. On peut pas avoir la gale aux dents. J'ai l'impression d'être dans un mauvais épisode de Kaamelott là avec il avait pas la gale aux dents. J'ai déjà eu la gale aux dents, moi. Ça fait bien mal. Ah putain, il est très bien. Il est génial ton Perceval. Ouais, c'est pas faux. Alors, d'après vous, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ne pas avoir la gale aux dents? À mon avis, c'est avoir faim, c'est bouffer bouffer à tous les râteliers. Voilà, c'est plus ce que dit Super Flame, effectivement. C'est être un gros mangeur. Comme nous tous, en fait. Agnès, c'est quand même rigolo ce que vous nous apprenez. Alors, parfois un petit bac, vous allez voir. J'ai un concept de jeu pour la prochaine émission. On reprend des vieux tweets de Agnès Serralini et on essaie de deviner lequel est pas le vrai, tu sais, avec les pires trucs possibles. Alors, c'est Thierry Gelli, mais c'est bien tenté. Ouais. On a compris. Non, mais l'idée est très bonne en tout cas. De ouf. Je mange encore. On fera ça avec toi, Arnaud, si tu reviens. J'avais Tu fait peux ça. aussi, ouais, tu peux aussi. On va intervertir les noms et tout. Ensuite, je continue avec l'expression suivante. Vous êtes dévergondés ce soir. Oh bah oui. Il n'y a C'est-à-dire c'est point. une grosse pute. Il n'y a point de. Oh, mais surveillez. Mais dis donc, on a eu l'heure de grande écoute, il y a des petits. Surveillez votre langage, voyons. Il n'y a point de héros pour un valet de chambre. Waouh. Elle est jolie celle-là. C'est vrai. Bah, t'as tellement une condition de merde que tu t'en bats les couilles, quoi. Non, c'est le valet de chambre, il voit tellement l'envers du décor qu'il peut considérer personne comme particulièrement important. Exactement. Ouais, c'est tout le monde fait caca, quoi. Exactement. Valet de chambre, pot de chambre, on revient autour du caca. Oui. Un sujet Exactement. qu'on adore. Donc en tout cas, Non, mais effectivement, ce voilà. que je sais pas, c'est que je vais les renoter, je vais les réintroduire dans mes vidéos. Mais c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Tu pourrais pas plutôt réintroduire des pandas histoire que ça soit utile? Moi j'essaie d'introduire un violent, mais ça. Non, pardon. En fait, si tu veux, tu parles de introduire Panda dans l'émission des Chacals. Est-ce que tu sais à quel moment ça va tourner en zoophilie? Normalement, 2 secondes après. Oui. Je suis curieux de voir la créature qui en découlera. Oh putain, Seigneur. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Un pandacal ou un chacanda, c'est ça la question? C'est une belle chimère. Il m'en reste encore 2 pour vous. Allez. Il n'y a pas de si belle rose qui ne devienne un gratte-cul. Oh putain, si tu t'enfonces la rose dans le cul pour te gratter. Toutes les femmes finissent par vieillir et devenir moches. Non, Je suis bien d'accord avec ça. C'est une bonne réponse. Ouais, c'est ce que je me disais ça aussi, mais je n'osais pas le dire. Sauf les mamans. Mais c'est vrai. Alors, en réalité, c'est vrai, attends, ce ne sont pas des tweets, c'est des expressions que j'emploie. Alors, cela signifie en fait que même les plus beaux visages seront amenés à s'en les dire, pour parler généralement. Et enfin, j'en ai un dernier pour vous, faire pleurer le colosse. Bah, chier. Oh, qui la connaît pas là?
petit point Patrick. Alors non, ce n'est pas aller à la selle, c'est le numéro 1. Pisser, non? C'est le numéro 1. pisser. Exactement, voilà. C'est pissé, ouais. Dans un violon. Exactement. Non, tu. Faire pleurer le colosse. Alors moi aussi j'en ai une pour vous, avoir Barry White en coulisses. La compagnie créole en backstage. The music play. Ah, vous m'épatez. Bon, écoutez les amis, moi je vais vous laisser. Je vous dis Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Au revoir Au revoir Agnès. Agnès. Au revoir. Allez, très Agnès, j'aime beaucoup Agnès. Allez, on applaudit Agnès. Passe le bonjour à ton mari. Surtout reviens pas. De ouf. Reste où t'es. Saute par la fenêtre, c'est plus rapide pour sortir. Pourquoi tant de Elle en compte un méchanceté? compte Twitter ou pas d'ailleurs? Aimez-vous, bordel. Ah non, elle s'est fait gicler, mais je sais pas, on verra ou... Je préfère Agnès, c'est rigolo, à Christine Boudin, que vous avez déjà invité également. On a déjà eu Christine Boudin. Mais elle a un beau boudin d'ailleurs. Mais les gars, prévenez-moi quand l'antenne reprend. Là, je viens de croiser Mais une t'es bonne parti sœur. faire caca là. C'est dingue, tu Non, mais ressors la blague à chaque fois. arrête de lire le script. hein. C'était Agnès. Ah, c'était Agnès, c'est pour Ils sont ça. farceurs dans ton équipe, ils te préviennent jamais. Incroyable. Je trouve que nos invités sont plus drôles que Chris. Je préfère laisser. Oh, c'est méchant. Je préfère laisser Non mais Agnès. c'est vrai, mais Non, c'est mais- méchant. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Non, mais- Non mais moi je le prends bien parce que Damien on se connaît depuis la maternelle. Ouais. Donc du coup moi je ne peux pas. Ça fait 25 ans qu'on se connaît, on se supporte, c'est bon. Voilà, même un peu plus que ça en vrai. Oh là là, mon Dieu. Bon, j'en sais rien. Bref, on s'en fout. D'ailleurs, tu peux connaître un trou du cul depuis très longtemps aussi. Hein. C'est un argument d'ancienneté, ça. Raoult, il a Fallait pas 63 le dire, ans, ça fallait n'empêche pas pas le de dire de la merde. C'est pas un argument, Chris, c'est vrai ça? De quoi? Le fait qu'on se connaisse depuis longtemps? C'est pas un argument comme Non, ça. c'est vrai, c'est effectivement con, vrai. C'est J'avais l'impression je vais te d'avoir le déjà dire fait le tour. Ouais.